Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo que certaines personnes m'ont demandé. Donc si vous vous souvenez, en début d'année, j'ai fait un achat chez Action. Il s'agit de petits carnets spécial à dessin, on va dire. Et je vous avais promis de vous montrer comment j'en collais mes DP, comment je m'organisais en fait dans ce gros carnet en fait. Voilà, donc je vous avais montré une vidéo d'une toile avec le boudin français, comment j'encadrais dans un cadre en fait. Voilà, et là je vais vous montrer, j'ai trois toiles que j'ai terminées et que bah, j'ai gardé spécialement pour les encadrer avec vous. Donc on a la première toile qui est la chouette. Ensuite on a la Koretsu, la japonaise en fait. Et on a mon tout premier DP que j'ai fait, mon tout premier en fait. Voilà. Donc celui-là il vient de chez Amazon et les deux autres viennent de chez GBFK. Donc déjà, comme je vous avais dit dans la vidéo où lorsque j'encadre une toile, en fait, je ne mets pas de protection de colle finition en fait. Voilà, je coupe les bords, j'enlève les petites saletés et j'aplatis bien les diamants et je les mets directement dans le cadre. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est dans mes vidéos en fait sur ma chaîne. Vous allez voir que je vous montre comment je fais pour l'encadrer. Donc là, pour certaines toiles, évidemment, je n'encadre pas. Donc, je mets une couche de colle de chez Cléopâtre transparent. Voilà, donc là, toutes ces toiles ont déjà eu leur couche de colle. Voilà, donc c'est pareil, j'ai fait une vidéo où je faisais le crash test de la colle transparente de chez Cléopâtre. Donc voilà, donc pareil, vous pouvez aller la voir. Ensuite, voilà, donc pour conserver, pour stocker mes DP, donc je les mets tout dedans. Donc je vais montrer comment je fais. Alors voilà, donc c'est un carnet qui fait 30 par 40 à peu près, si je me trompe pas. Donc voilà, donc moi quand je mets les DP, je n'ai pas d'ordre de préférence. Voilà, je mets vraiment, quand j'ai fini, hop, j'en colle. Donc j'ai vraiment pas d'ordre de préférence. Mais ce carnet il fait 30 par 40, donc les pages sont très très épais, donc ça c'est le top. Et au niveau des toiles, alors moi je mets une toile sur une seule page et je ne mets rien au recto verso en fait. Voilà, je mets chaque toile sur une seule page. Donc là vous pouvez voir que j'avais fait le petit chien, voilà, le petit boubou. Donc cette toile elle fait un peu moins de 30 par 40, donc c'est vraiment pile poil. On a un petit peu d'espace là et là. Ensuite on a cette toile qui faisait également 30 par 40 mais avec bord inclus. Voilà, donc là c'est celui l'éléphant qui est phosphorescent. Mais voilà, donc j'ai mis dedans parce que j'avais pas prévu de l'accrocher, mais il est super beau. Donc c'est parti, on va continuer avec vous. On va en coller tout ça. Alors je vais commencer par la chouette. Alors je sais qu'il y a certaines personnes, en fait, moi j'ai déjà coupé autour et il y a certaines personnes qui gardent la petite feuille de route, en fait la petite colonne que vous voyez à côté avec une image et généralement la référence de la toile. Alors moi ça je les jette, je les garde pas. Moi c'est vraiment juste pour en coller mes DP. Et puis voilà, pour voir un peu l'évolution. Et puis mes filles, elles aiment bien feuilleter aussi pour regarder ce que maman a fait. Donc voilà, donc on va en coller celle-ci. Alors déjà, vous pouvez coller avec du double face ou vous pouvez coller avec de la colle. Ça c'est vraiment au choix de chacun. Moi j'utilise le double face qui vient de chez Action. Voilà, ça coûte pas très cher. Donc moi j'utilise celui-là. Donc c'est parti. Donc j'en mets un peu tout autour. Donc double face, ça colle très très bien sur des toiles, puisqu'il y en a qui mettent de la pâte à fixe et ça ne colle pas du tout. Donc moi je mets vraiment double face de chez Action, elle est géniale. Voilà, ensuite j'enlève la protection. Alors des fois c'est un peu compliqué puisque la colle elle part avec.
Après, je sais qu'il y a certaines personnes qui marquent aussi la date quand elle a été faite, la toile, ou le nombre de temps qu'ils ont passé, tout. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur les groupes de Facebook, je vois des diamanteurs en fait qui se procurent des carnets de suivi de DP. Alors moi, je n'en ai pas, quoi. Je ne fais pas de suivi, je ne fais pas de... Alors, j'essaie de centrer bien au niveau de ma page. Voilà. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est bien centré. Ensuite, on tourne. Donc pareil, là je fais à la nouvelle page. Je ne fais pas le recto verso puisque voilà, au niveau du poids, c'est quand même assez lourd. Donc moi je laisse passer et je fais directement sur celle-ci. Ensuite, celle-ci, donc vous voyez qu'elle fait pile poil au niveau de la largeur, mais au niveau de la longueur, j'ai encore de la marge. Donc oui, je vous disais, il y avait des personnes qui se procuraient des petits livres pour mettre, pour écrire leur suivi en fait des DP qu'elles font. Alors moi je ne le fais pas, perso, je sais pas à quoi ça sert exactement. Enfin, il y a des gens que je sais pas. Franchement, moi j'ai jamais compris le principe de ces petits livres en fait. Donc moi je note pas le temps que je passe et tout. Je sais juste que je passe tous les après-midi quand j'ai un moment. Et quand je n'ai pas les filles, donc voilà, je peux passer d'après-midi ou le soir, ça dépend. Mais je ne vois pas l'intérêt de marquer. Après, c'est propre à chacun, il y en a, ça leur plaît, tout. Donc, j'ai rien contre elles, mais voilà. Donc, moi, je ne marque pas. Et puis, même dans ce petit, dans ce carnet, je ne marque pas non plus quand est-ce que je l'ai fait. Peut-être à l'avenir, puisque là, comme ça fait que 4 ans que j'en fais, donc je me rappelle à peu près de quand la toile a été faite. Mais peut-être qu'à l'avenir, oui, je sais pas. Pour l'instant, moi, c'est vraiment pour stocker mes DP dans le carnet. Voilà, pour avoir, pour voir ce que je fais et tout. Hop. Donc cette toile, c'est pas une toile que j'aime bien, puisque si vous vous souvenez, celle-là, je l'avais fait avec la colle vinyle. La colle vinylone, un truc comme ça, c'est la colle blanche et c'est une catastrophe, puisque là, on voit plein de traces blanches. Bon, à la caméra, vous verrez pas, mais c'est juste pas beau. Mais bon, comme c'est le tout premier DP que j'ai fait, voilà, ça fait un souvenir, je le mets dans mon album. Ensuite, la dernière toile, donc celle-ci. Donc voilà, donc celle-ci, elle rentre pile poil, en sachant qu'elle fait des 30 par 40, tout le contour avec le bord blanc. Donc là, elle fait vraiment pile poil. Donc voilà pour cette dernière toile. Voilà, moi je trouve ça sympa en fait de mettre tout dans ce carnet. Voilà, vous pouvez voir que comme ça, je peux vraiment tout regarder. Franchement, j'adore l'idée. Donc je sais plus sur qui j'ai vu ça, mais merci à celle qui a créé cette idée. C'est vraiment sympa quoi. Après, malheureusement, il faut vraiment avoir des toiles de taille en fait, maximum 30 par 40. Voilà, voilà. Donc voilà pour ces petits carnets. J'espère que ça vous aura donné des idées, un peu, vous montrer un peu comment je stockais mes DP. Donc voilà, donc pour l'instant j'en ai pas énormément. Et puis le fait que ce soit à spirale, ça c'est juste top. Donc voilà les filles pour cette petite vidéo. Ben, n'hésitez pas à me mettre en commentaire de ce que vous en pensez. Et puis ben, comment vous stockez vous vos toiles. Mais voilà, moi pour ce que je n'encadre pas, je mets directement dans ce petit carnet. Et puis ça me fait des souvenirs de tous mes DP que j'ai fait. Voilà, voilà. Puis ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.